Dans la société moderne, la réussite en tant qu'accomplissement individuel constitue la clé du bonheur. Ce terme renvoie en effet à une multitude de définitions subjectives. La notion de réussite se décline en deux catégories, la réussite professionnelle et la réussite personnelle. Le succès d'un point de vue professionnel passe par des démarches éducatives dans le cadre scolaire. Le succès personnel est basé sur l'amour, la famille, l'environnement et les valeurs sociales. C'est quoi réussir sa vie? Eh bien, c'est à cette question que notre invité de ce soir va essayer de répondre. À la technique, Dame Julie Keke, présentation Mirabel Habité. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Embarquons dans la nouvelle dimension. Voici l'invité du jour. L'invité du jour. Jacques Christian Wessou, c'est lui notre invité de ce soir. Bonsoir Monsieur Wessou, comment vous allez? Bonsoir Mirabel, bonsoir chers amis auditeurs de la radio Topa. Alors ce soir nous allons parler de réussite. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans mon introduction, c'est quoi réussir sa vie? Eh bien, c'est le sujet que nous abordons aujourd'hui. Et tout de suite, pour commencer ma première question, j'aimerais savoir Monsieur Wessou, quand on parle de réussir sa vie, qu'est-ce que cela signifie? Réussir sa vie, banalement, c'est arriver à faire ce que l'on veut. C'est arriver à atteindre ses objectifs personnels. Et donc, réussir sa vie, on peut comprendre par la capacité, la capacité de faire ce que l'on veut faire, tout simplement. Alors, dans notre société, on a quand même notre définition de la réussite, n'est-ce pas? Oui, la définition de la réussite que nous avons de manière générale rejoint la réalisation de ses vœux, la réalisation de ses propres volontés. Généralement, nous entendons les gens dire que réussir sa vie, c'est être riche, c'est avoir beaucoup d'argent, c'est pouvoir ordonner, c'est avoir des gens à son service, etc., etc. Donc, tout ceci se résume dans le fait d'arriver à ses fins. Monsieur Wessou, pourquoi réussir sa vie? Alors, réussir sa vie simplement parce que nous sommes dans la vie pour pouvoir la réussir. Mais tout le monde n'a pas le même objectif. Hein? Oui, évidemment. Évidemment que tout le monde n'a pas le même objectif. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est les convictions personnelles que tu veux déjà a priori réussir. Si tu arrives à les faire, alors tu te dis waouh, j'ai réussi ma vie puisque j'ai réussi mes objectifs, puisque ce que je me suis dit, je suis arrivé à le faire. Si pour moi réussir ma vie, c'est aller à l'école, faire de grandes études, obtenir des diplômes, avoir plus tard un emploi, être bien rémunéré. Pour moi, si ça réussir ma vie, ma copine peut ne pas voir les choses de cette manière. Pour Absolument. Peut-être réussir sa vie, c'est toute autre chose, c'est se marier par exemple et avoir de beaux enfants. Eh bien, c'est ça. C'est ça, parce que la vie en général a des normes, a des codes. Mais ma vie en particulier n'est que ce que je veux faire dans la vie. Et ce que je veux faire dans la vie vient naturellement de mes aspirations, de ma propre volonté. Et c'est d'ailleurs pourquoi je dis souvent que réussir sa vie dépend d'abord des objectifs que tu te fixes dans la vie, des moyens que tu te donnes pour atteindre ces objectifs-là et le temps nécessaire qu'il te faut pour réussir les objectifs. Donc, ces trois facteurs sont nécessaires pour déterminer si tu as réussi ou si tu as échoué ta vie. Encore faudrait-il maîtriser ce que ça s'appelle réussir. Oui. Réussir, en réalité, c'est faire des efforts pour obtenir un résultat voulu. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel résultat. C'est un résultat que je veux d'abord et je fais des efforts pour venir là. Du coup, réussir ma vie, c'est faire des efforts pour obtenir un résultat par rapport à mes aspirations. Qu'est-ce que je veux? Et c'est par rapport à cela que je peux dire oui, j'ai réussi, non, je n'ai pas réussi. Alors, à quel moment déjà de sa vie on peut déjà se poser cette question, se demander qu'est-ce que je veux faire, comment réussir ma vie? Est-ce que c'est dès le bas âge? Est-ce que c'est pendant la période de l'adolescence? Quand on grandit, peut-être quand on devient jeune adulte, à quel moment précisément on commence à se poser les bonnes questions pour savoir en réalité comment on doit faire pour pouvoir réussir sa vie? En réalité, la vie d'une personne devient sa vie. Et elle peut commencer par poser des questions de savoir si elle est réussie ou non
à partir du moment où cette personne devient consciente de ses réalités. Autrement dit, depuis l'enfance jusqu'à l'âge de 18 ans, à la fin de l'adolescence en réalité, l'homme debout ne peut pas penser un tant soit peu, se poser de questions de savoir si il a réussi sa vie. C'est plutôt les parents qui organisent la vie de l'individu depuis sa naissance en tenant compte des différentes phases de la vie pour lui permettre d'avoir un background nécessaire qui lui servira d'évaluer sa vie après 19 ans, 20 ans, 25 ans au maximum. Et c'est en ce moment-là que cette personne peut se poser la question de savoir ce qu'elle a fait de son histoire. Qu'est-ce que j'ai fait au cours primaire? Qu'est-ce que j'ai fait au cours secondaire? Si j'ai eu la chance des études supérieures, qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que j'ai réussi ou je n'ai pas réussi? L'évaluation là se fait après l'adolescence, lorsqu'on est en train de taper à la porte de la vie adulte. Parce que c'est en ce moment-là qu'on prend des responsabilités. Donc, avant de prendre des responsabilités, on évalue son histoire et on se demande si on est prêt maintenant à affronter la vie professionnelle, donc la vie de marié, la vie de parent, et la vie de responsable professionnel et même la vie de chef de famille. Dans votre intervention, vous l'avez notifié, les parents ont quand même leur part de responsabilité, mais si les parents ont un plan pour nous et que ce plan ne nous convient pas? En réalité, ce plan, que ça vous convienne ou non, dans les phases d'évolution de la vie, les parents ont eu le temps de planter en vous des germes d'une vie réussie selon leurs aspirations. Que nous le veuillions ou non, depuis notre naissance jusqu'à nos premiers pas en tant qu'enfants à la maternelle, ou bien ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, jusqu'à ce que nous ayons 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, avant que la raison ne commence par naître en nous, pour que nous commencions par réfléchir, par dire oui ou non, par avoir ce que nous appelons la volonté dans notre vie. C'est les parents qui décident pour nous, en fait. C'est les parents qui programment en nous la vie de personnes adultes que nous aurons à mener. Voilà pourquoi la responsabilité parentale est beaucoup plus accrue dans la réussite d'une personne. Si éventuellement tes parents ne t'avaient pas donné le sens d'une vie donnée et dans un angle donné, tu ne peux pas, après 18 ans de ta vie, chercher à rentrer dans cet angle-là dans la vie. À moins que toi-même, tu fasses la rupture à partir de 16 ans, 17 ans, c'est là où la crise d'adolescence met en porte-à-faux l'éducation reçue. Par exemple, il y a des gens, arrivés à ce moment, ils n'acceptent plus ce que les parents leur demandent de faire parce que les parents n'ont pas eu le temps d'ancrer ce qu'eux ils veulent à leur enfant, de telle sorte que l'enfant a pris beaucoup de temps d'avoir des aspirations qui n'est pas conformes à l'aspiration des parents. Et lorsque l'heure arrive, donc l'adolescence, lorsque cette crise-là arrive, l'enfant impose sa vision aux parents et ça crée ce qu'on appelle la scission entre la volonté parentale pour la réussite de l'enfant et les convictions fermes de l'enfant pour sa vie. Alors, j'ai envie de réussir ma vie. Comment je m'y prends? Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Alors, la première chose, si déjà la question là te hante, ça veut dire que tu as au moins 16 ans. Au moins 16 ans. Et tu commences déjà par évaluer tout ce que tu as fait au cours primaire, au cours secondaire, et tu veux maintenant rentrer dans une phase de spécialisation dans ta vie. Donc, tu vas voir, d'ailleurs, cette question se base forcément sur ce qu'on a reçu des parents. Cette question se base sur son histoire. J'ai envie de réussir ma vie. Cette question nous vient en tant que personne humaine à un moment où nous avons déjà parcouru un temps avec les parents et nous avons fait quelques temps avec les amis et nous voulons prendre nous-mêmes notre orientation personnelle. Donc j'ai envie de réussir ma vie, pas d'une histoire et d'un présent. Alors pour le futur qui veut être préparé, on parle de l'histoire plus le présent
et on pivote pour aller vers ce futur. Et donc, c'est l'individu même qui fait l'évaluation de l'histoire et qui prend le présent et qui projette maintenant ce futur dans une réussite. Et c'est à partir de là que les objectifs sont fixés. Pour évaluer si le succès est au rendez-vous, il faut venir maintenant dans le futur et faire l'évaluation. Et c'est en ce moment qu'on dit « j'ai réussi, je n'ai pas réussi ». Nous revenons alors à la définition de la réussite de la vie. C'est bien l'accomplissement de ses volontés. Réussir à faire ce qu'on veut faire. Réussir à faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Alors, réussir sa vie et vivre sa vie, est-ce qu'il y a une différence et quelle est la différence? Alors, vivre sa vie, c'est vivre ses convictions. Réussir sa vie, c'est réussir à mettre en application, donner une issue heureuse à ses volontés. Je donne un exemple très simple. Voilà une dame qui n'a pas voulu se marier à ce monsieur et on la donne en mariage obligatoirement à de tel monsieur. Et les parents ont dit, si jamais tu quittes là, tu jettes la honte sur ta famille, tu ne peux pas bouger. Cette dame ne vit pas sa vie. Cette dame, quand bien même elle aura des convictions pour sa vie, jamais elle ne pourra vivre ce qu'elle veut parce qu'elle est dans un mariage qu'elle n'a pas voulu. Par contre, elle peut réussir sa vie dans ce schéma. Comment? Une fois dans ce schéma, elle se donne maintenant des objectifs. Quels sont les objectifs qu'elle se donne? Elle peut se dire, oui, je suis déjà dedans, mais l'amour peut venir après. L'essentiel, c'est que ma famille soit heureuse. Et à partir de cette décision, elle met en œuvre les stratagèmes pour venir à bout. Nous avons dit que réussir, c'est travailler de manière acharnée pour venir à un résultat qu'on veut soi-même. Du coup, cette dame n'a pas voulu vivre cette vie, mais elle peut réussir la vie qu'elle s'est choisie dans ce schéma-là. Voilà. Alors, il est 18h19. Avant de continuer, justement, on va faire un tour de l'autre côté pour écouter ces personnes qu'on a rencontrées qui nous ont donné leur point de vue. C'est quoi réussir sa vie pour ces personnes-là? On les écoute rapidement. Pour ma part, réussir sa vie, c'est atteindre les objectifs que nous-mêmes nous sommes fixés pour un long terme comme à court terme. La preuve... Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai décidé de faire l'agronomie, fier de ce que je fais, parce que je l'avais déjà mis en temps dans mes projets. Donc, c'est pour ça, moi, par exemple, je peux affirmer que je suis sur une bonne lancée pour réussir parce que après ma formation, je connais mes débouchés, je sais là où je peux en finir. Donc, pour moi, réussir sa vie, c'est réussir à accomplir ces objectifs que nous nous sommes fixés, propre terme comme à long terme. Propre terme, je dis, bon, il y a les objectifs que la société veut que nous atteignons. Quand je parle de la société, c'est notre famille. Il veut que nous atteignions tel niveau d'études, alors que soi-même, on a autres projets personnels, comme des petites activités de commerce à atteindre pour chercher de l'argent. L'autre, les études, c'est bel et bien pour nous-mêmes d'abord, mais après tout, c'est aussi pour faire l'honneur de nos parents. Bon, pour moi, réussir sa vie, c'est atteindre ses objectifs d'abord, atteindre le but qu'on s'est visé, faire ce qu'on a envie de faire pour réussir, bien pour atteindre le niveau élevé qu'on a prévu. Je suis sur le parcours de réussir ma vie. Je ne peux le dire maintenant que je réussis, mais j'ai déjà réussi ma vie. D'autant plus que je suis toujours jeune, je suis encore jeune. Bon, il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas encore atteintes. Il y a des objectifs que je me suis fixés qui viendront peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Selon moi, réussir sa vie, c'est de suivre ses rêves, de ne pas baisser les bras, de ne pas écouter les conseils des autres, d'écouter soi-même, d'imaginer, à faire un truc qui peut le favoriser, à gérer sa vie. Pour moi, réussir sa vie, c'est atteindre ses objectifs, quelles qu'en soient les circonstances. Se battre réellement pour avoir ce qu'on avait prévu avoir. Réussir sa vie, c'est arriver à ses propres fins, se satisfaire, c'est être capable de prendre des décisions, de se prendre en charge. Pas nuire. Réussir sa vie, c'est être quelqu'un de responsable, qui a gagné presque, on ne gagne pas tout, mais qui a gagné ce qu'il faut pour être heureux dans sa vie, qui est à l'aise, oui, et qui prend des décisions satisfaites, qui a une famille, prend soin de sa famille. Pas encore réussi ma vie, je suis encore. Mais par la grâce de Dieu, Inch'Allah, ça va aller. Embarquons dans la nouvelle dimension. Bouclez votre journée en beauté. Réussir sa vie, c'est la thématique qu'on aborde aujourd'hui avec notre invité Jacques-Christian Ouessou. Alors, monsieur Ouessou, on vient d'écouter ces personnes-là. Réussir sa vie, c'est atteindre ses objectifs. C'est revenu plusieurs fois. Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez des différentes affirmations? Oui, ben, c'est normal, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord les objectifs, les moyens que tu mets en place pour les atteindre et le temps que tu te donnes pour les atteindre. Donc ces 3 facteurs déterminent la réussite de la vie. Et je l'ai dit, ils ont tous raison, ils l'ont répété plusieurs fois. Il faut avoir d'abord d'objectifs à atteindre. Si vous n'avez pas d'objectifs à atteindre dans votre vie, comment est-ce que vous pouvez savoir si vous l'avez réussi ou non? Donc voilà pourquoi il faut d'abord d'objectifs. Et la réussite, l'issue heureuse qu'on donne à ces objectifs signifie réussir la vie. Alors, réussir sa vie, est-ce que cela veut dire que... Est-ce que ça a un rapport avec nos études, faire de grandes études, avoir beaucoup de diplômes? Est-ce que c'est ça, réussir sa vie? Oui, vous savez, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la personne a dit avoir une vie de famille, avoir un bon boulot. Eh bien, c'est l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle et la capacité de pouvoir se gérer, prendre des décisions et leur donner une vie, c'est-à-dire quand je prends les décisions, j'arrive au bout de mes décisions, j'ai une vie privée équilibrée, une vie professionnelle équilibrée, ça signifie que j'ai réussi ma vie en quelque sorte. C'est ce que la personne est en train de dire. Eh bien, c'est ça parce que l'objectif de toute personne, c'est d'être heureuse. Et pour être heureux, il faut chercher à équilibrer la vie privée, la vie professionnelle. Et à partir de quoi on équilibre la vie privée et la vie professionnelle? C'est à partir des connaissances acquises. Et à partir des connaissances acquises, à partir des aspirations, on se fixe des objectifs. Donc la réussite de ces objectifs suppose la réussite de la vie. La vie au départ, la définition de la vie dépend également de ce que nous appelons réussir la vie. Parce que la vie, en réalité, je l'ai dit au départ, la vie a ses codes, ses règles qui s'imposent à l'homme en général. L'homme naît et l'homme meurt. Entre la naissance et la mort, il y a la vie. Et donc, la substance est en mouvement en ce moment-là. Et ce mouvement-là suppose que de la naissance, il y ait des phases d'évolution. Et au cours de ces phases d'évolution, il y a des connaissances qu'on acquiert au fur et à mesure. Que vous ayez de 0 à 2 ans, il y a des choses qu'on fait. De 2 ans à 7 ans, il y en a également. Et tout ceci se vit sous le regard des parents. Et arrivé maintenant à 15 ans, 18 ans, on commence par se poser des questions. Je vais où? Et à cette question, il faut quelqu'un pour t'orienter. L'orientation pour la réussite de la vie commence là. Alors que l'orientation là, c'est à la fois professionnelle, à la fois familiale, à la fois relationnelle. C'est tout qui se fait en ce moment-là. Et on se base sur les connaissances acquises depuis qu'on a commencé avec les parents le jeu de la vie. Du coup, réussir la vie qu'on se pose après 18 ans, 19 ans, tire sa source dans tout ce que nous avons reçu des parents, des amis, à l'école et partout. Du coup, l'instruction et l'éducation nous fondent sur des objectifs donnés et qui permettent, in fine, à évaluer si nous avons réussi ou non notre vie. L'exemple de quelqu'un qui choisit simplement être maçon, c'est-à-dire faire les BTP, alors que cette personne était dans la phase des opérations concrètes. Donc, la personne avait entre 7 ans et 11 ans, par exemple. Et arrivé dans la phase des opérations formelles, donc de 11 ans à 12 ans, 13 ans, cette personne s'inscrit pour faire les BTP. A fini. La décision qui a été prise en ce moment-là jouera dans ses aspirations à l'âge de 19 ans. Parce que 7 ans après, cette personne aura eu la chance de faire le deuxième cycle de cours secondaires, donc jusqu'en classe de terminale, et les études universitaires. En ce moment-là, les objectifs que cette personne aura en ce moment à prendre dépendront de ses connaissances acquises. Du coup,
cette personne peut vouloir installer sa propre structure, chercher à prendre des marchés publics ou bien des marchés privés, etc. Et c'est ça, les objectifs qui vont fonder la vie de cette personne-là. Et la réussite de sa vie dépend donc de la réussite de ces objectifs qu'il va se fixer. Et j'ai pris l'exemple là, et c'est valable pour tout le monde. Quel que soit ce que nous voulons faire dans la vie, ça prend source dans notre background en la matière, et l'issue heureuse qu'on donne à notre décision en ce moment détermine si oui ou non nous avons réussi notre vie. Alors, vous avez parlé d'équilibre entre la vie professionnelle, la vie familiale, la vie personnelle, tout. Pour qu'il y ait un équilibre, c'est quand il y a un équilibre qu'on peut dire que voilà, on a réussi sa vie, c'est bien ça. Hein? C'est bien ça. Alors, comment faire pour qu'il y ait un équilibre? Parce que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Voyez-vous, l'équilibre dont on parle, c'est un exercice de tous les jours. Donc, réussir sa vie, c'est comme si on cherche l'équilibre là au quotidien. Au quotidien. Vous avez un travail stable. Vous avez une vie de famille stable. Pour parler de vie de famille, vous avez pris par une vie de couple stable. Et ces deux stabilités-là, donc la vie de famille, la vie professionnelle, ces deux stabilités vous donnent des raisons d'avoir une vie relationnelle et sociale stable. Et cette stabilité vient de l'équilibre que vous cherchez en vous, en silence. Et c'est ça qui se révèle aux autres. Et l'autre qui est en face de vous peut dire, cette personne a pu réussir sa vie. Vous pouvez prendre telle personne en exemple. Mais lorsqu'on va s'approcher de vous, c'est à ce moment qu'on saura qu'un travail se fait en vous. Et c'est un travail de tous les jours. Parce que vous vous levez le matin, il y a des choses à faire pour que l'équilibre que vous avez obtenu hier puisse toujours être maintenu aujourd'hui. Voilà les raisons pour lesquelles tous les jours, on court pour chercher l'équilibre, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit personnel, parce que psychologiquement, on cherche l'équilibre là aussi. Et c'est un ensemble de tout ça qui donne la vie réussie pour les autres. Vous êtes sûr que c'est réussi parce que quand vous évaluez vos objectifs, vous vous dites, ah oui, j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire cela, donc pour moi, Dieu merci. Parfois, on rencontre des personnes et tout de suite, quand on les voit, on a l'impression qu'ils sont que ces personnes sont épanouies, qu'ils ont tout, une vie stable. Mais quand on va loin, quand on va chercher loin, on se rend compte que ce n'était pas forcément le cas, que c'est juste l'apparence. Oui, ça dépend de ce que vous avez comme baromètre d'appréciation de la stabilité de la vie. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a une stabilité professionnelle. Peut-être que vous avez vu la stabilité professionnelle. Et pour vous, cette personne est heureuse. Alors que la personne se trouve seule les soirs et pleure toute la nuit. Le matin, la personne se refait encore le visage pour venir au travail. Mais vous ne savez pas ce qui se passe à la maison. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un travail de tous les jours. Vous ne savez pas le travail qui se fait pour que la famille soit équilibrée. Vous ne savez pas le travail qui se fait avec cette personne pour que psychologiquement, elle puisse être équilibrée pour être devant vous. Vous ne savez pas le travail qui se fait professionnellement pour que l'équilibre soit maintenu. C'est l'ensemble de ces équilibres qui donne la vie réussie. Maintenant, si loin, vous voulez apprécier la personne par rapport à l'équilibre professionnel, vous risquez de dire cette personne a réussi sa vie parce que professionnellement, ça va. Monsieur Ouissou, est-ce que tout le monde peut réussir? Est-ce que tout le monde est destiné à réussir dans la vie? Absolument. Nous sommes nés pour réussir. Nous sommes nés pour réussir. Vous savez, si ce n'était pas fait pour que nous puissions réussir, nous ne serions pas là. Parce que la réussite est pour nous. J'ai défini tout à l'heure la réussite comme le fait de faire des efforts et de travailler de manière acharnée pour obtenir un résultat voulu. C'est très important. Je souligne ce verbe vouloir qui a été conjugué là. C'est de deux traits. Si je ne veux rien, ne me demandez pas d'évaluer quelque chose pour savoir si j'ai réussi ou non. Mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est à partir de là que tu peux dire que tu vas évaluer quelque chose après. C'est par rapport à tes objectifs que tu peux savoir si tu as échoué ou si tu as réussi. Si nous sommes d'accord sur le principe, tout le monde peut prendre d'objectifs. Si tout le monde peut prendre d'objectifs, alors
tout le monde peut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Si nous sommes d'accord jusque-là, ça veut dire que tout le monde peut se donner du temps pour atteindre ses objectifs. Lorsque l'objectif est fixé, les moyens sont réunis et le temps d'implémentation également est appliqué, on évalue à la fin du temps. Et là, tu peux dire, j'ai réussi, je n'ai pas réussi. Et si tu n'as pas réussi, tu recommences. Si le processus est acquis, tout le monde peut réussir. Parlons justement de temps. Est-ce que nous avons un temps donné pour pouvoir atteindre nos objectifs dans la vie? C'est-à-dire, parfois, vous allez entendre des personnes dire que quand il s'agit par exemple d'une jeune femme qui atteint un âge donné, on commence par se poser des questions. C'est pas le moment pour elle d'aller se marier et tout. Quand on dit que peut-être à partir de, je sais pas, souvent on dit à partir de 25 ans, elle va se préparer. Quand ça va au-delà, on se pose des questions. C'est que, bon, ça craint. Vous voyez un peu. Alors, est-ce qu'on a vraiment, pour pouvoir atteindre nos objectifs dans la vie, est-ce qu'il y a un délai? Je vous dirais oui, il y a un délai. Et c'est l'ignorance de ce délai-là qui fait que parfois, les gens sont en retard, mais ils ne savent pas qu'ils sont en retard. Ils croient qu'ils sont toujours dans la norme. Par contre, si tu es en retard et tu reconnais que tu es en retard, c'est vrai que le temps perdu ne se rattrape pas. Mais ce qu'on a perdu dans le temps perdu, on peut rattraper ça dans un autre temps. Si aujourd'hui j'ai 50 ans, ce que je n'ai pas réussi à faire quand j'avais peut-être 30 ans, je ne pourrais plus le faire, c'est ça? Mais si c'est beaucoup de choses, alors tu n'as plus l'énergie nécessaire pour avoir autant de temps pour pouvoir le faire de manière réaliste. Mais si la nature t'accorde beaucoup de temps et tu vis pendant 100 ans, ça veut dire que oui, tu peux le faire. Voyez-vous, oui. Il n'y a pas un temps pour quelque chose. L'essentiel, c'est de se rattraper dans la définition de ses objectifs. Si éventuellement, l'objectif que tu avais à 20 ans, tu ne l'as pas à 30 ans, c'est la faute à qui? Donc, si à 20 ans, tu te dis, par exemple, je donne un exemple très simple. Allez-y. L'enfant, je vous ai dit tout à l'heure que chaque phase se passe sous le regard des parents pour les enfants. Et c'est par là que tout commence. Lorsque vous ne mettez pas votre enfant à la maternelle entre 2 et 7 ans, parce que 0 à 2 ans, évidemment, vous ne pouvez pas mettre un enfant de 1 an, 1 an et demi, 2 ans à la maternelle. Merci. Ça veut dire que chaque chose a son temps. De 2 ans à 7 ans, oui, l'enfant peut commencer par apprendre, par prononcer des choses. Donc, ça a un temps. Nous avons dit tout à l'heure que de 7 ans à 11 ans, il y a des choses à faire. On a appelé la phase là, la phase des opérations concrètes. On peut déjà commencer par compter. Et quand on rentre dans la phase des opérations formelles, de 11 ans à 12 ans, 13 ans, la préadolescence est déjà au rendez-vous. Et on commence la vie d'adolescence à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et quand on rentre dans la vie d'adolescent, il y a quelque chose à faire là, naturellement. Et quelqu'un qui a 17 ans aujourd'hui et qui est en classe de terminale ou bien en première année à l'université, si cette personne n'avait pas d'objectif à atteindre, la personne s'est inscrite dans quelle filière? Chaque chose a son temps. Mais si tu es en retard et tu te retrouves en classe de terminale à 25 ans, tu dois te poser des questions. À quel âge je finirai? À quel âge je contribuerai à la production de richesse sociale? Et dès que tu te poses cette question, tu vas réévaluer ce que tu t'es donné comme objectif. Mais si tu as 16 ans en classe de terminale, ou si tu as 15 ans, alors tu peux continuer dans tes objectifs en te disant « je suis toujours dans la norme ». Alors il est très important de connaître les bornes et les limites du temps pour savoir évaluer si on est en train de réussir sa vie ou bien si on est en train de gaspiller son temps. Alors, est-ce que réussir sa vie est forcément liée à notre situation financière? Vous savez, la situation financière permet facilement d'atteindre ses objectifs. Ça là, c'est trivial. Si j'ai l'équilibre sur le plan financier, si je décide quelque chose le matin, on ne dira pas le soir, à midi au plus tard, c'est déjà réalisé. Et si on veut évaluer... Est-ce que vous voulez dire que les personnes qui ne sont pas stables financièrement ont moins de chances de réussir? Non, laissez-moi aller jusqu'au bout, vous allez comprendre ce que je veux dire. Allez-y. Lorsque nous voulons évaluer la réussite sur les 3 paliers que je viens d'énoncer, objectif, moyen et temps. Objectif, moyen et temps. Si nous voulons évaluer par rapport à ça, celui qui a les moyens et qui prend
la décision maintenant d'atteindre tel objectif facilement, se donnera un temps court, un temps bref. On ne dira pas à la fin de la journée, mais on dira dans quelques heures, cette personne a fini. Par contre, celui qui n'a pas les moyens et qui prend l'objectif prendra le temps de trouver d'abord les moyens avant de se donner le temps réel pour l'accomplissement. Donc, lorsque celui qui a les moyens se dit « je finis dans 2 jours » pour la même décision, celui qui n'a pas les moyens peut se dire « dans 1 mois ». Parce qu'on rajoute à la durée d'implémentation de la décision la durée de la recherche des moyens. En conclusion, tout le monde est appelé à réussir. L'essentiel, c'est de savoir les moyens que tu as et d'aller chercher ce que tu n'as pas pour pouvoir commencer par l'implémenter. Alors, M. Wensou, je reviens... Je ne sais pas si vous avez compris que tout le monde peut réussir finalement. Oui, tout le monde peut réussir. Alors, je reviens toujours là-dessus, quand on parle de stabilité financière. C'est vrai qu'on se dit, le plus important finalement, est-ce que ce n'est pas d'être heureux, d'être épanoui, d'être entouré des personnes qu'on aime? Est-ce que c'est forcément vivre, je ne sais pas, dans une grande maison, avoir une belle voiture? Je ne sais pas, est-ce que c'est forcément ça, avoir beaucoup d'argent dans son compte en banque? Est-ce que c'est forcément ça, réussir sa vie? Est-ce que le monsieur qui n'a pas eu cette chance d'acheter une grande voiture ou de s'acheter une maison, une parcelle quelque part de l'autre côté, ce monsieur-là, est-ce que ça veut dire qu'il a raté sa vie? Pour vous répondre, je vais vous donner un exemple. Voilà un monsieur qui a une épouse et qui a 2 enfants et il a voulu choisir une autre femme. Et lorsqu'il a commencé ces jeux, la femme l'a interpellé. Et il a pris la décision, après avoir étudié ses moyens, ses objectifs et le temps qu'il lui reste à faire, il s'est dit, pas question d'aller chercher une autre femme. Je préfère me concentrer sur la seule femme et les enfants qui vont grandir finiront par faire ce que je ne vais pas pouvoir faire. Le monsieur s'est dit ça. Et un jour, lorsque les enfants sont devenus grands, les enfants sont en train de discuter avec le monsieur et l'épouse, c'est-à-dire la maman des enfants, était présente. Et le monsieur disait, ce n'est pas parce que je ne peux pas avoir d'autres femmes que j'ai choisi de rester monogame. C'est parce que mon objectif était que vous puissiez grandir dans une famille unie où papa et maman vont pouvoir veiller sur vous. Ça, c'est son objectif. Il est mort alors qu'il n'a jamais acheté de voiture. Il est mort alors qu'il a construit, très bien construit, là où il vit. Il est mort alors que ses 3 enfants sont grands, riches, je dirais riches parce que équilibre professionnel, équilibre familial, parce qu'il les a suivis jusqu'à ce que ces 3 soient bien équilibrés, c'est-à-dire sur le plan professionnel, il les a mis à l'école, il a suivi leur scolarité, il a suivi leur insertion professionnelle. Et sur le plan conjugal, il a tout fait. Les 3 enfants sont rentrés dans le mariage sous son regard. Il les a suivis. Les petits-enfants sont là et il est mort. Je suis allé à son enterrement, j'ai vu que c'était très bien réussi. Ça s'est bien passé. Maintenant, en conclusion, cette personne a réussi sa vie, oui ou non? Je dis oui parce que son objectif était clair. Ce n'était pas, je vais avoir une voiture, je vais avoir beaucoup de parcelles. Non. Son objectif, c'est que mes enfants soient heureux. Mais à la fin, les enfants ont pu lui donner un très bon enterrement. Est-ce qu'il n'a pas réussi sa vie? Si oui, alors, je vous réponds maintenant. Et là, il est déjà mort. Mais l'évaluation, la réussite de la vie, c'est après la mort qu'on peut savoir en fait. Si vous mourrez maintenant, vous pouvez, c'est-à-dire les vivants vont évaluer si vous avez réussi ou non. Parce que nous avons dit tout à l'heure que c'est un exercice de tous les jours. Donc, tant que vous êtes dans la vie, votre vie est toujours en jeu. Et le challenge est toujours là. Si vous échouez ou si vous réussissez, c'est toujours là. Mais le jour où vous mourrez, on peut maintenant voir si vos objectifs déclarés, connus de tous, ont été atteints ou non. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple pour que vous compreniez que quelqu'un qui se donne des objectifs et qui se fixe de tels objectifs
Si seulement l'objectif est atteint, alors cette personne a réussi sa vie. Donc, si tu te dis, je veux avoir de voiture, je veux ci, je veux ça, et tu arrives à l'avoir, tu as réussi ta vie. De l'autre côté, si ça ne vous intéresse pas et que vous préférez peut-être privilégier l'éducation, le bien-être de votre famille ou de vos enfants, là, vous avez encore atteint vos objectifs. Si vous réussissez, ce monsieur dont je parle, visiblement, a pu réussir parce que, sous son regard, tous ses enfants sont allés dans le mariage. Sous son regard, ses petits-enfants ont vu leurs parents tous ensemble parce que pour lui, l'objectif, c'est de rester avec une seule femme pour que ses enfants puissent avoir l'exemple d'une famille épanouie, pour que ses enfants ne souffrent pas sur le plan émotif. Il a pu réussir. Il n'a jamais acheté de voiture. Il a eu une moto jusqu'à la fin de sa vie. Par contre, ses enfants ont acheté de voitures. Par contre, ces filles qui se sont mariées ont de voitures, de grosses voitures. Mais lui s'est dit, mon objectif, c'est vous. Mon objectif n'est pas que j'ai de voitures ou de richesse, mais c'est vous. Puisque vous êtes arrivés, alors c'est ma joie. Et il est resté au milieu de ses petits-enfants dans la joie. Et après sa mort, tout le monde peut voir combien de fois cette personne a réussi à amener ses enfants à un niveau social que lui-même, il a voulu. Avant de continuer, monsieur Onguesson, on va rapidement faire un tour de l'autre côté. Dame Julie Keke, on va faire rapidement une petite pause musicale avant de revenir pour la suite. C'est revenu plusieurs fois au cours de l'émission, vous l'avez dit, réussir, c'est atteindre ses objectifs. Et j'aimerais quand même vous demander quelles sont les dispositions qu'il faut prendre justement pour atteindre ces objectifs. Est-ce qu'il y a un plan qu'il faut suivre? Oui, vous savez, au cours d'une vie, une personne humaine peut avoir beaucoup d'objectifs. Et selon les phases de la vie, vous pouvez avoir des objectifs différents. Et si vous avez n'importe quel objectif à atteindre, comme je l'ai annoncé, le schéma est clair, vous mobilisez les moyens pour atteindre ces objectifs et vous donnez du temps pour pouvoir les évaluer. Et si objectif, moyen et temps, les trois sont comblés, et vous arrivez à évaluer et c'est positif, alors vous avez réussi votre vie en ce moment-là. Si après ça, vous avez d'autres objectifs, le circuit recommence. Jusqu'au jour de votre mort, tant que vous vivez, la réussite de votre vie est toujours en cours. Et c'est après la mort que les vivants peuvent évaluer et dire maintenant, oui, telle personne a réussi sa vie en totalité, ou bien que telle personne n'a pas réussi sa vie, parce que parfois, certaines personnes, à la fin, on constate que c'est seulement la vie professionnelle qui a été une vie réussie, et les autres vies, familiales et autres, c'est tout un tas de problèmes qu'on voit après. Donc, c'est à la fin, à la lumière des objectifs que vous êtes fixés, qu'on peut savoir si oui ou non, vous avez réussi votre vie. Si ceci est clair, je vais vous donner les dispositions à prendre pour réussir sa vie. La toute première disposition, c'est la confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous ne pouvez pas prendre des objectifs. Parce que c'est les objectifs qui fondent la vie. Si vous avez des objectifs maintenant, la confiance que vous avez en vous-même, la force que vous tirez en vous, dans votre tréfonds, vous poussera jusqu'au bout et vous allez pouvoir réaliser en tenant compte de la durée qu'il vous faudra. Et à la fin de cette durée-là, vous allez pouvoir évaluer et vous allez réussir. Deuxième point, il faut sortir de son confort et repousser ses limites. Nous avons des croyances limitantes parfois qui nous amènent en face de nos propres objectifs à nous dire « ça, je ne peux pas le faire ». Si vous êtes venu à ce niveau-là, vous devez sauter ces limites-là, sinon vous risquez de ne jamais atteindre vos objectifs. Donc, vous allez rater votre vie. Après la confiance en soi, il y a l'effort qu'il faut faire pour sortir des croyances limitantes, de sortir de son confort. Ensuite, vient l'acceptation de la nouvelle technologie. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'aiment pas utiliser les nouvelles technologies de l'information et de communication.
Alors que là se retrouve beaucoup, c'est une mine d'or. Je crois l'avoir dit une fois ici. Ça permet à l'homme aujourd'hui d'apprendre, d'étudier beaucoup de choses. Donc il faut accepter ça aussi, il faut accepter. Je vais vous donner juste l'exemple d'une dame qui n'aime pas du tout utiliser l'ordinateur, mais lorsqu'elle a voulu apprendre l'ordinateur, on lui a dit, pour l'éteindre, il faut appuyer sur démarrer. Il faut cliquer sur démarrer. Elle dit, mais comment? Mais la personne qui a conçu n'est pas intelligente. Comment je vais éteindre l'appareil et je vais appuyer sur démarrer? Ces comportements ne facilitent pas l'apprentissage. Hein? C'est vrai. Pour éteindre, il faut appuyer sur après avoir appuyé démarrer. Maintenant, ça va vous demander si vous voulez démarrer, éteindre et tout. Mais cette personne a déjà bloqué la facilité d'apprentissage en commençant déjà par critiquer à la lumière de cette personne, donc d'elle, ses connaissances. Voyez-vous? Donc, nous devons apprendre à accepter les nouvelles technologies, à nous humilier pour aller vers la connaissance nouvelle. L'autre chose aussi, il faut accepter, étudier. Il ne faut pas fermer les bornes de ces connaissances. Vous devez continuer les études. On étudie tous les jours parce que votre objectif que vous voulez atteindre a peut-être besoin des compétences que vous n'avez pas encore tout de suite. Donc, vous devez vous donner le temps d'acquérir ces connaissances-là pour pouvoir avoir l'étoffe nécessaire d'affronter les objectifs pour pouvoir les réussir. Donc, voilà les dispositions qu'il faut se donner pour pouvoir réussir sa vie. Alors, pour terminer, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, je vais vous laisser dire votre mot de la fin, M. Moussou. Pour finir, je vais demander à ce que chacun se donne des objectifs. Si éventuellement les objectifs ne sont pas encore fixés, c'est le moment de le faire. Que vous soyez élève. D'ailleurs, pour les élèves, la rentrée vient de commencer. C'est aujourd'hui la rentrée des classes. Et les objectifs dont nous parlons, c'est depuis qu'on est en train d'étudier. C'est depuis les classes qu'on commence par évaluer sa vie. Donc, on peut déjà se dire, cette année, je ne vais jamais avoir une moyenne en dessous de 16, par exemple, de 17. À partir de ce qu'on sait, à partir de ce qu'on connaît, on fixe des objectifs à atteindre. Et dès que vous atteignez votre objectif, bingo, vous avez réussi votre vie en ce moment-là. Donc, que tout le monde essaie d'avoir d'objectifs et se donner les moyens pour atteindre ces objectifs dans le temps nécessaire. Et après l'évaluation, on est heureux et on refuse encore d'autres objectifs au fur et à mesure jusqu'au jour de sa mort. Voilà qui est bien dit. Fixez-vous des objectifs, travaillez pour pouvoir atteindre ces objectifs et surtout, quand vous vous retrouvez devant des situations difficiles, surtout, n'abandonnez pas. Et puis le plus important finalement, M. Rousseau, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, c'est d'être heureux. Oui. Voilà. Si vous êtes heureux, bien, je peux dire que vous avez réussi. À la technique, c'était bien sûr Dame Julie Keke. On lui dit déjà merci. Merci à vous, Monsieur Onso. On va certainement vous retrouver le lundi prochain pour aborder ensemble une nouvelle thématique. Restez avec nous. Les programmes de Radio Topa se poursuivent et à demain.